Il est en train de nettoyer. Alléluia. Il est en train de laver. Alléluia. Il est en train de purifier. Alléluia. Quand il a terminé, la dernière étape, c'est le remplissage. Donc ne sois pas pressé. Les sensations. Tu arrives à l'église, boum, 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 déjà. Non. Vraiment. C'est malembe, malembe. Malembe. Toujours, doucement, doucement. Doucement, doucement. Allons-y. Il y avait la patience. Il y avait la tempérance. Il y avait l'espérance dedans. Oui, oui. Ils étaient trois. Oui. Il faut pas à pas. Il faut les choses avec assurance. Mollo, mollo. Brou, brou, brou. Je vais chanter. Je vais faire ça. Je vais ceci. Même Élisée était patient. Il a commencé depuis Bethel. Il a été patient. Élie dit, reste là-bas. Oh non, je suis patient. Je ne suis pas pressé. On arrive à Gilgal. Il est toujours derrière lui. On arrive au Jourdain. Il est toujours derrière lui. Après la traversée, il est toujours derrière lui. Jusqu'à ce qu'Élie soit levé. Tu es arrivé hier. Tu veux déjà manifester le troisième poule. Quel poule? Ça, c'est le poule de Satan. Ça, c'est le poulet, hein? Nous ne connaissons pas ça. Alléluia. L'esprit de l'imitation. Tu n'es même pas encore né de nouveau. Tu vas nous donner des messages qui vont scandaliser même les gens. Ministre, vous apercevez comme ça, la personne n'a pas une vie encore. Imposez-lui les mains. C'est votre devoir. Nous ne voulons pas l'imitation ici. Nous voulons la véritable chose authentique. Quelqu'un dit Amen. Oh my. La chose authentique. On ne veut pas l'imitation. Nous ne voulons pas de ça. Amen. Amen. C'est la véritable chose que nous avons besoin. Ils ont vite. L'adoption, première partie. Dieu, le jour de la Pentecôte, Oui. il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il règne dans le cœur de l'homme. Bien. Et qu'il règne dans sa vie. Oui. Il n'a pas été donné à l'homme de régner sur l'homme. Mais nous aimons parler comme ça. Il n'a pas donné à l'homme le pouvoir de régner sur l'homme. Mais on veut parler comme si on est maintenant de Dieu. Allons-y. C'est quelque chose de fantastique pour nous de pouvoir Dès dire que tu nous as sommes... une position, tu veux écraser les autres. Non, non, non. C'est le manque d'amour qui le fait. Allons-y. Que nous sommes membres d'une organisation si imposante. Très bien. Êtes-vous chrétien? Êtes-vous chrétien? C'est de là qu'est m'est venue l'idée de ce sujet. Quand j'étais à l'hôpital et que je demandais à quelqu'un, êtes-vous chrétien? Je suis membre de telle et telle église. Êtes-vous chrétienne? Êtes-vous chrétienne? Je suis membre de telle et telle église. Je suis membre de Grâce Tabernacle. Ce n'est pas la question posée. Alléluia. C'est êtes-vous chrétien? Une petite infirmière est venue à la tête du lit. Oui. Pendant que je lisais la Bible. Très bien. C'était une infirmière nouvellement arrivée à l'étage. Nouvellement arrivée à l'étage. Elle a dit. Oui. Bonjour. Elle a dit. Oui. Je vois que vous êtes Reverend Branham. Vous êtes ici pour un examen médical. Pour un examen médical. C'est bien ça. Donnez-lui un autre. Oui. Elle a dit. Oui. Est-ce que je peux frictionner le dos? Est-ce que je peux vous frictionner le dos? Pour rafraîchir un peu avec de l'alcool. J'ai dit. Vous voyez? Est-ce que prophète Branham, je peux vous masser un peu le dos et vous rafraîchir avec l'alcool? Est-ce qu'on peut prendre un petit pot là? Tu vois, il y a un bar, c'est pas caché. C'est toujours petit, toujours petit pot. Juste un petit pot. Non, je sais que tu bois les jus. Il connaît que tu bois les jus. Mais quand tu vas t'asseoir, il va te convaincre que tu vas boire la bière. Alléluia. La Zambie. Tu blagues, hein? Et je dis, vous pouvez. Alors, mais un véritable enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu, on ne le convaincra pas du péché. Non, non. Parce qu'il a la chose en lui. D'ailleurs, il a même déjà discerné ton esprit. Il a déjà discerné que tu es venu pour le tenter. Tu es venu pour la tenter. Tu sais que comme elle aimait beaucoup la haine qu'elle, ça fait longtemps. Alléluia. Tu sais, il y a un petit truc là. Bon, toi, je sais que tu pries maintenant. Accompagne-moi même avec un jus. Et lui, il ne boit même pas la haine qu'elle, mais il fait exprès de prendre la haine qu'elle. Parce que quand il est en train d'aligner, dans ton cœur palpite.
Alléluia. Plus la ligne des bouteilles, toi tu es dans le jus. Il te rappelle bien que mais ça c'est ta bière à toi aussi. Les sensations. Comment tu as oublié ça là? Lui ne boit même pas l'interne. Ah, Satan. Lisons. Lisons. Alors, pendant qu'elle me frictionnait le dos, oui. Elle a dit, de quelle dénomination d'église faites-vous partie? Voilà. Et j'ai dit, oh, je fais partie de la dénomination la plus ancienne qu'il y ait. Alléluia. Amen. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Le prophète a répondu, je fais partie de la dénomination la plus ancienne. Mais quelle est cette dénomination, Branham? Dis-nous. Donne-nous ça, Branham. Disons. Elle dit. Peut-être que toi aussi tu ne connais pas. Écoute. De quelle dénomination s'agit-il? Très bien. J'ai dit. C'est celle qui a été fondée avant même que le monde ait été fondé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que le monde ne soit fondé. Oui. Oh, elle a dit. De quelle? De quelle? Je ne pense pas que je connaisse cette. Tu ne peux pas connaître cette dénomination. Il faut la révélation pour la connaître. Alléluia. Elle a dit, je fais partie de telle église. Est-ce cette organisation-là? J'ai dit. C'est pas ça, non, madame. Non, non. Celle-là, cette organisation-là, oui. Ça fait seulement environ 200 ans. Voilà. Mais l'organisation dont je parle. Catholique. Allons-y. L'organisation dont Branham parle. Elle a commencé quand les étoiles du matin chantaient ensemble. Et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Les fils de Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Oui. Quand ils ont vu qu'un sauveur allait venir acheter l'humanité. Là, elle a arrêté de me frictionner le dos. Je m'étais tourné un peu comme ceci. Elle a arrêté de frotter, de masser le dos. Pour que la dame... Alléluia. Parce que c'était des choses qu'elle ne pouvait pas comprendre. Alléluia. Oui. Pour que la dame puisse frictionner. Elle était de Corridon. Oui. Pas loin, ici. Très bien. Nous nous sommes mis à parler. Elle a dit, monsieur, j'ai toujours cru que si Dieu a jamais été Dieu, oui. Il est encore Dieu aujourd'hui. Il est encore Dieu comme il l'était autrefois. Alléluia. Elle a dit, oui. Bien que mon église refuse carrément d'admettre ça, oui. Moi, je crois que c'est la vérité. Je crois que c'est la vérité. Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. Est-ce que tu crois à l'adoption? Est-ce que tu crois à l'adoption? Est-ce que tu as la foi? Veux-tu être adopté ce matin? Comme une fille de Dieu? Comme un fils de Dieu? Lisons. Les oies du temps de la fin. Paragraphe 58, partie C. Et si une église dit qu'elle croit que Jésus est le même hier, très bien, aujourd'hui et éternellement, voilà, et qu'elle renie sa puissance, et qu'elle renie la puissance de Dieu, renie ses œuvres, renie sa parole, renie sa parole. Si, comment dis-tu que tu crois en Jésus, mais tu renies sa parole, tu renies une partie de son écriture, c'est que tu ne crois pas encore. Quelqu'un dit amen. Amen. Tu ne peux pas croire que tu es fille de Dieu et tu renies ce que le Père te dit. Tu renies ce que la parole te dit. Tu n'es pas encore sa fille. Tu n'es pas encore son fils. Parce qu'il y a une partie que jusqu'à présent tu ne crois pas. Il y a une partie que jusqu'à présent tu rejettes. C'est le temps de croire à la totalité. C'est ça qui te donne le droit d'être adopté. Allons-y. Si l'église qui croit en Jésus-Christ, oui, fera les œuvres de Jésus-Christ, elle aura la vie de Jésus. Yes. Et si elle n'est pas, la vie aura beau se déverser en elle. Voilà. Si elle n'est pas prédestinée, depuis les racines, yes, elle portera du pamplemousse à tous les coups ou quelque chose d'autre. Très bien. Mais s'il y a à la vie prédestinée dans ses racines, s'il y a la vie prédestinée dans ses racines, elle produira Jésus-Christ. Elle va produire Jésus-Christ. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Et même demain. Si la parole qui demain lundi au travail, elle sera habillée en châle, comme une princesse de Jésus. Non seulement le dimanche à l'église. Les 6 jours de la semaine, elle va prier. Elle se vêtira comme une fille de Dieu. Pas seulement le dimanche. Le mercredi, elle sera assise ici, à la même place où elle était le dimanche, pour écouter l'évangile, pour écouter la parole, et non seulement le dimanche. Alléluia. C'est la vérité. Alléluia. Lisons ici.
Dans l'adoption, première partie toujours. Page 15, partie ABCD. Tant que nous marchons à ma suite à moi. Très bien. Et à celle de Samuel. Et à celle de Samuel. Ils aimaient vivre comme ça leur plaît, oui, pendant 6 jours. Ils aimaient vivre comme ça leur plaît. Ils veulent s'asseoir dans les églises où on leur prêchait un certain évangile, sans parler de la sanctification, sans parler du baptême du Saint-Esprit, sans parler de la confession, sans parler de la vie de la prière, sans parler de la vie de la parole, leur permettant de vivre avec 1, 2, 3 copains. Mais quand même, on leur permet de venir s'asseoir et même parfois de tenir le micro de Dieu, de chanter. Ce n'est pas cette église ici. Ça, c'est une autre église. C'est l'église de Jésus. Ce n'est pas l'église du pasteur Didier, mais c'est l'église de Jésus-Christ. C'est lui qui est le pasteur de cette église. C'est lui qui est le conducteur. C'est lui qui est l'arbre généalogique. C'est lui qui est la racine. La vie qu'il y a dans les racines, c'est la vie de Christ. Et c'est la parole. Alléluia. Et ici, nous nous alignons totalement derrière la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, cette parole doit porter des fruits. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Le cep ne porte pas de fruits parce que lui, il a la vie depuis la racine. Mais ce sont les sarments. Et si un chrétien ne porte pas de fruits, c'est le signe qui n'est pas adopté. Je n'entends pas de grands amen. C'est le signe même qui n'a pas encore été adopté. Nous voulons voir des fruits. Lisez. Et aller à l'église le dimanche matin. Voilà. Qu'un homme très intellectuel, qui a fait de grandes études et qui a plein de diplômes, leur prêche un petit serment qui va, quelques plaisanteries qui soient agréables à leur oreille et qui les divertissent comme de regarder un film ou une émission de télévision, qu'ils fassent ensuite une petite prière pour eux et qui les renvoie chaque fois, chacun chez soi, oui, avec une espèce de sentiment de sécurité. Ce n'est pas un endroit comme une pièce de théâtre ou comme une salle de cinéma où on vient voir une scène. Nous venons recevoir la vie de Dieu. Nous venons naître de nouveau. Nous venons être des personnes converties. Nous voulons être changés. Nous voulons être totalement restaurés. Nous voulons être mis à part. Nous voulons être adoptés. Allons-y, on termine. De sentiments de sécurité, de satisfaction personnelle, oui, comme quoi ils ont pratiqué leur religion. Voilà. Ça, ce n'est pas la volonté du Saint-Esprit. Ce n'est pas la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut que vous viviez pieusement tous les jours de la semaine. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Le Saint-Esprit veut que tu restes chrétien demain lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi jusqu'au prochain dimanche. Et toutes les nuits. Et toutes les nuits. En vous séparant des choses du monde. Alléluia. Amen. Même au lit, vous qui êtes mariés, le Saint-Esprit est ordonné. La Bible, l'apôtre Paul a dit que le lit conjugal soit exempt de souillure, des positions bestiales, Kamasutra, yes, et pornographiques. Oui. Tu dois les arrêter. Ce sont des signes bestiaux. Oui. Et la marque de la bête est acquise au travers de cette position. Oui, oui. Satan rentre, le mari de nuit rentre au travers de cette position animale et bestiale, oui, que vous prenez dans les lits. Vous souillez le lit. Alléluia. Et vous prétendez avoir des rapports. Tu as des rapports avec la bête, oui. Mais l'église ne veut pas ça. Grâce Tabernacle ne veut pas ça. Je vais encore prêcher aujourd'hui. Alléluia. Si tu veux mercredi, ne viens pas. Alléluia. Les véritables fils et filles de Dieu, yes, qui soupirent debout, oui, seront présents. Alléluia. Et Dieu va les bénir. Alléluia. Amen. Je peux me réjouir que Seigneur, cette année j'ai travaillé. 4 mariages, ce n'est rien. Ce n'est pas petit. C'est pas encore fini. C'est le fruit du travail. Alléluia. C'est parce que la parole est rentrée. Même s'il s'agit que la parole est rentrée rien que dans ces 4 couples-là, je dis Amen. 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 Amen, papa.
Lisez. Ils veulent un homme qui puisse interpréter la Bible à la façon d'eux. Et il parle pas de grossesse, que les hommes soient incapables de s'en occuper. Alléluia. Avec des fourris, des incrédules. Tu ne peux pas demander un peu de discernement avant de le sourire et d'accepter ce qu'il te dit. Où est partie la vie de Dieu? Où est partie la nature d'une fille de Dieu? Toi, tu peux les ramener. Tu peux les ramener à la position d'un fils de Dieu. Parce qu'il ne connaît pas. Il n'a pas de vérité. Il faut la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière. Éclairez ceux qui sont dans les ténèbres. Et après, tu te plains qu'il ne veut pas venir à l'église. Est-ce que tu lui donnes envie de venir à l'église? Tous les jours, tu lui dis que tu mercredi, tu es à l'église, dimanche, tu es à l'église. Mais quand il regarde ton comportement, il n'y a rien. Jézabel. Tu ne produis rien. C'est la mort. Vraiment. Donc ne lui raconte pas que l'église. Toi qui pries déjà depuis 6 mois, tu l'invites à venir. Il doit voir le changement en toi. Alléluia. Voilà la meilleure évangile. Voilà la meilleure manière que tu vas à l'évangéliser. Alléluia. Quand il va voir, ah, mais la fille, elle n'était pas comme. Mais l'église là même qu'elle me dit. Elle est devenue tout à coup polie. Vraiment. Tout à coup respectueuse. Obéissance. Soumise. Non, je vais quand même aller. Il faut que je voie quand même son pasteur. Je vais quand même écouter ce qu'il prêche. Parce que je ne reconnais plus cette fille. Au lieu de ça, c'est le contraire. Oh, il m'aime. Il t'aime. Hein? Demande-lui de venir me voir. Que je lui présente la vérité. Amen, papa. C'est tout. Allons-y. Ils ne veulent pas écouter la voix du Saint-Esprit. Non, ils ne veulent pas. Qui parle de la Bible. Oui. Beaucoup d'entre eux veulent dire que les jours de miracles sont passés. Voilà. C'est ça qui plaît aux gens. C'est ce qui plaît aux gens. Ils veulent dire que le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Oui. Les gens ne veulent pas se conduire différemment du reste. Très bien. Du monde. Ils ne veulent pas sortir dans la rue avec le visage lavé. Oui. Et les hommes avec une apparence soignée. Pas de cigarette au bec. Pas de cigarette. Ils continuent toujours à fumer. Oh, c'est difficile d'abandonner. Vraiment. Qu'est-ce qui est difficile? Toi, tu fumes plus que qui? D'ailleurs, tu fumes comme un bâton. Il ne veut pas laisser la boisson. Toi, tu connais combien de bouteilles de bière ton pasteur buvait? Dis-nous. Toi, tu t'arrêtes là, ça la regarde. Alléluia. Moi, je buvais une bouteille de Jack Daniel, une bouteille de Johnny Walker. Seul. Tu comprends? Seul. Donc, tu t'amuses. Il nous regarde, tu es bourré. Tu es même déjà bourré, une regarde. Vraiment. Une bouteille de Johnny Walker, une bouteille de Jack Daniel. Et je suis debout. Hein. Je ne manque de respect à personne. Vraiment. Je n'insulte personne. Toi, une tenue booster zombie. Tu as déjà troublé le cerveau. Il indispose tout le quartier. Ça te rend impoli. Tout le quartier. Vraiment. La risée de tout le monde. Amen. Il est temps de naître de nouveau. Oui. Lisons. Amen. Quand, non, avec l'autre boucherie. Les oies du temps de la Amen. 91, partie C. Et on termine par là. Peu importe de quoi il s'agit. Très bien. Si c'est contraire à la parole écrite pour cette heure. Peu importe de quoi il s'agit, ma fille. Si à partir de maintenant il ne veut pas revenir à la parole, écarte-le. Je n'entends pas d'amen. Écarte-le. Parce qu'il te perd le temps. Tu mérites de porter aussi une robe blanche. Vraiment. Tu n'es pas son paillasson. Quand même. La roue de secours. Vraiment. Après qu'il a fini de te mettre les rides, il t'a pris, tu étais fraîche. Après maintenant, pasteur, les pieds. Elle me fatigue. Ah, elle me fatigue. Qui l'a fatigué? C'est toi. Tu l'as connue, elle était comme ça. Témoin incarné. Tu as oublié les mots. Je t'aime, mon bébé. Vraiment. Mon chou. Sucre, mon caramel. C'est Satan qui est inspiré par ces choses. Vraiment. C'est un séducteur. Oui. Et il a tous les mots pour séduire. Yo.
toi aussi. Vraiment. Elles aiment ça, papa. Merci. Mais une fille de Dieu ne peut plus être séduite. Vraiment. Alléluia. Amen. Ça ne peut plus rentrer dans les oreilles. Vraiment. Quand je t'aime, Gérard, tais-toi. Ça. Viens accepter Jésus. C'est tout. Alléluia. Amen. Voilà les filles de papa Didier. Ouais. Ils chantent. Oui, j'ai compris. Viens accepter Jésus. Alléluia. Voilà le ticket. Amen. Tu veux de moi? Oui. Viens recevoir l'adoption. C'est tout. Alléluia. Amen. Parce que ce corps, c'est le temple de Jésus. Oui. Donc pour avoir accès, tu dois reconnaître et donner de la valeur à ça. Amen. Si mon Dieu il donne de la valeur, à plus forte raison, toi non. Alléluia. Tu viens avec tes esprits familiaux pour venir déverser 100 000. Lisons pour terminer ça. C'est des Jézabos, papa, des Jézabos. Si au contraire, si c'est contraire à la parole écrite de cette heure. Si c'est contraire à la parole, n'acceptez pas. Terminé. Alléluia. Amen. Paul dit, même moi, Paul, si je reviens, prêcher notre évangile, que ce que j'ai d'abord prêché, considérez que je suis un démon. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Oui, frère, c'est la connexion. Alléluia. Il est connecté. Oui. Même le bébé est connecté. Oui. Alléluia. Amen. Si je suis né de nouveau, si j'ai le baptême, l'onction qui coule dans mes veines doit couler dans ma progéniture. C'est pourquoi, frères et sœurs, je ne crois pas que je suis sauvé et mes enfants sont perdus. Je ne crois pas à ça. Abraham a été sauvé et Isaac aussi. Alléluia. Alléluia. Jacob a été sauvé, Joseph aussi. Alléluia. Comment? Qu'est-ce que vous voulez me faire croire? Oh! Ou bien c'est le même Dieu? Allons-y, terminons rapidement. Si c'est contraire à la parole écrite de cette heure. Oui. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Dieu n'aura rien à voir avec ça. Très bien. Peu importe leur sincérité. Peu importe comment la sœur peut paraître sincère. Peu importe combien de fois le frère peut paraître doux. Discerner l'esprit. Amen. Discerner la pensée. Alléluia. Regardez d'abord s'il est déjà adopté. Là, vous serez certain que lui, il fera un bon mari. Alléluia. Il fera une bonne femme. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas pressés. Sinon, vous risquez de prendre une mort subite. Cardiaque. Un AVC. Vraiment. Il va venir t'empêcher de prier. Vraiment. Alors qu'il te disait qu'il était d'accord. Il était d'accord que tu pries. Vraiment. Mais c'est lui maintenant qui vient te persécuter. Oh. C'est elle maintenant, tu pries, elle dort. Je suis fatigué. Tu pries, tu vas au travail, elle est à la maison. La bonne gardienne. Elle passe sous la longueur de journée, elle n'a même pas lu un verset biblique. Même pas. Hein? Mais elle connaît toutes les scènes de révélation. Oui. Et des images. Et le soir, quand tu viens, tu organises une petite prière familiale, elle dort. Frère, je pars à la cuisine. Tu prends papa. Je prends quelque, je ne sais pas comment je vais appeler. Si c'est l'eau glace ou quoi. Je viens te savonner avec ça. Voilà. Tu te réveilles. Alléluia. Et tu pries. Est-ce que je t'ai poussé que tu viens dormir? Vraiment. Amen. Amen. Hein? Je ne t'ai pas épousé pour venir dormir. Oh non, les enfants me fatiguent. Tu vas prier. Oui. Tu vas prier. Oui, monsieur. C'est ton devoir conjugal. Amen. Prêchez, monsieur. Oui. Non, il pleure trop. Oui. Arrange-toi. Berce-le. Après, tu pries. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Hein? Ah, c'est dur, hein? Non, c'est pas dur. Chaque chose doit avoir sa place. Oui. La nouvelle naissance a sa place. Amen. Le baptême du Saint-Esprit a sa place. Amen. Et l'adoption a sa place. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Le corps est debout pour la prière.